Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de Evolution AB, c'est anciennement Evolution Gaming, c'est une action dans le secteur des jeux en ligne, notamment sur les casinos. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses à en dire, notamment sur les fondamentaux qu'on va voir, mais aussi sur le contexte et les problèmes qu'elle a eu avec ses employés. Et éventuellement les achats intéressants qu'on pourra avoir du fait de la décote, mais avec un risque quand même toujours inhérent à ce contexte social. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va regarder un peu les chiffres de la valeur, notamment. Donc ici on a les chiffres habituels sur VIS qui sont plutôt toujours intéressants. La décote, elle est surtout court terme parce qu'on va le voir après sur les chiffres et le niveau de valorisation est toujours important, notamment sur le PER. L'Evoeg qui nous rapporte par contre une sous-valorisation relativement importante, hein, près de 60%, et un discounted cash flow plutôt raisonnable. Alors on va regarder justement le PER et on le voit, hein, l'industrie des jeux, notamment sur ce secteur, c'est le même secteur que la Française des Jeux notamment. Il y en a d'autres, hein, il y a des Américains. Et on va voir aussi la capitalisation après qui est plutôt importante. Donc le PER à 13 pour Evolution AB, ex-Evolution Gaming, et l'industrie est environ à 28. Donc ça fait quand même une petite marge de progression aussi importante. On voit que les valeurs qui marchent bien dans le secteur des jeux et des casinos sont plutôt bien valorisées, et puis avec un PER, hein, sur les gains à venir assez important. Donc là, c'est plutôt aussi intéressant. Le PEG, alors il n'y a pas eu les stats sur le PEG, notamment sur le court terme, hein. On voit que le PEG d'Evolution AB est à 2,4, ce qui est pas très faible quand même, mais ça tient pas compte de la décote, hein, de ces dernières semaines et de ces derniers mois notamment. Et on voit que sur certaines autres stats, on est relativement proche de l'industrie, à part le price to sell notamment, où on est un peu élevé peut-être. La croissance et les résultats. Alors, il y a deux choses, hein, sur Evolution AB. Il y a d'une part les fondamentaux qui sont plutôt très bons, et d'autre part le contexte, on va y revenir après, qui lui est très mauvais. Euh, les résultats déjà ces dernières années avec l'augmentation, hein, et la légalisation des jeux en ligne et des casinos, des jeux de hasard. Et ces valeurs-là ont quand même une marge très importante, hein. C'est un peu du numérique et il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas des stocks à avoir, il y a pas énormément de contraintes. Donc ça permet toujours d'avoir des revenus relativement importants et des marges qu'on va voir aussi super élevées. Donc le chiffre d'affaires en rouge qui fait que monter, notamment aussi après Covid, hein, après confinement, c'est un genre de secteur qui a su profiter aussi du confinement. Donc là, on l'a en euros. Alors, elle est cote à Stockholm, donc forcément, on aura les couronnes suédoises, mais on aura d'autres chiffres en euros et au dollar. Le chiffre d'affaires, on le voit, énorme. Et le résultat brut, il est derrière, hein. On le voit quasiment pas, c'est en vert, c'est quasiment le même. Le résultat net ici en bleu, forcément, super impressionnant, hein. Les marges sont énormes. Et la trésorerie qui augmente également. On est à près d'un milliard d'euros de trésorerie sur cette valeur. Et les marges, ce qu'on voulait voir, bah forcément, alors les marges brutes, oui, c'est pas forcément le plus important. On regarde surtout la marge d'exploitation, la marge nette, hein, la marge d'exploitation, plus de 60%, donc c'est évidemment dû au secteur, hein, un secteur où il n'y a pas beaucoup de physique et de vente, donc forcément c'est du service. Et c'est des marges monstrueuses. Donc oui, un secteur plutôt porteur. Et même en cas de ralentissement économique, finalement, c'est pas le genre de secteur le plus touché. Je dirais même au contraire. Donc ils ont plutôt le vent en poupe. On regarde les rentabilités forcément. Donc là, c'est des chiffres aussi. Alors,
c'était un peu meilleur avant. Après le Covid-19, on voit que ça a quand même, ça a quand même baissé, mais ça reprend doucement. Et on peut voir les capitaux propres qui augmentent. Ça, c'est toujours une bonne indication, notamment pour le futur et la capacité à grossir. Et également d'avoir euh, des augmentations, par exemple en externe, en achetant d'autres valeurs un peu plus faibles dans le même secteur pour avoir une croissance externe, notamment ce qu'a fait la Française des Jeux avec Kindred notamment. Ils ont fait une OPA sur Kindred et ils ont pénétré un marché qu'ils ne connaissaient pas, et ça leur a permis aussi une expansion en termes de capitalisation et de toucher un public beaucoup plus large, beaucoup plus important. Donc là aussi, c'est toujours important d'avoir ces capitaux propres qui montent. Price to book forcément élevé, c'est pas une valeur décotée, c'est pas une valeur qui vise vraiment le futur parce qu'elle est en développement, elle est déjà développée depuis plusieurs années, et donc on a un price to book relativement élevé. Les capitaux propres, on le voit qui augmentent, et on va regarder aussi quelques autres graphiques. Non, c'est pas fini. Avant ça, je voulais voir, oui, le nombre d'actions en circulation. Petit point négatif parce que par rapport à 2022, on voit 2023, il y a eu une émission d'actions. On était à 189 millions, on passe à 217 millions. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même relativement conséquent, et ça dilue un peu l'actionnaire. Alors ce qu'on aime bien voir, c'est quand même des actions qui sont à minima, qui n'augmentent pas, et éventuellement un rachat d'actions, donc moins d'actions en circulation, ce qui fait que mécaniquement on possède une part plus importante sur la valeur. Le dividende, ça c'est plutôt une bonne chose, qui est en train d'augmenter ces dernières années. Le regarder sur 10 ans, avec donc là on l'a en couronne suédoise, le rendement autour des 2%, un peu en dessous, donc c'est pas énorme non plus, mais c'est plutôt croissant. Alors avant de regarder d'autres stats, on a pas mal de graphes aussi, je voulais parler un peu du contexte et le problème d'évolution AB. C'est, alors déjà, l'avantage, c'est qu'ils ont énormément investi en Géorgie pour avoir des employés là-bas, des locaux là-bas, parce que ça coûte pas cher, parce que le salaire est très bas, les locaux aussi. Et le problème, on le voit, c'est des employés environ, alors je crois que dans l'article, il disait 40 heures par semaine, et par mois, c'est l'équivalent de 200 à 250 dollars. Quand le salaire moyen là-bas est autour de, je crois que c'était 700 dollars par mois, donc c'est plutôt quand même relativement mal payé en général, et même pour le local. Et le souci, c'est qu'il y a aussi des conditions de travail assez moyennes, pour pas dire pire, notamment dans les bâtiments, où il y avait des fuites d'eau, il y avait des problèmes de ventilation, entre autres des piqûres d'insectes, et aussi une direction qui met la pression sur ses employés, qui veut pas faire de travaux, qui continue à vouloir faire travailler ses employés, et qui font où il y a du harcèlement pour continuer à travailler. Donc il y a eu des grèves chez Evolution AB, et donc ça a considérablement baissé la capacité de production et donc de revenus de la société. Le problème, c'est que c'est un peu pas toujours réglé. Il risque d'y avoir, alors il y a déjà une enquête, et il pourrait y avoir des sanctions financières. A priori, le risque, ce serait pas quand même un retrait de licence, même si c'est toujours possible. Auquel cas, ce serait une catastrophe pour la valeur qui mettrait probablement la clé sous la porte. Mais en attendant, on a quand même un gros risque sur ce niveau-là, au niveau social. Et tant que c'est pas réglé, tant qu'il n'y aura peut-être pas aussi un changement dans la direction pour améliorer les choses, ou éventuellement délocaliser ailleurs,
mais récupérer une partie des employés pour retravailler et avoir une capacité plus importante. Ça va être compliqué quand même d'investir. On regardera évidemment les indicateurs et la dynamique pour voir si on peut déceler un changement avec aussi les news. Ce que je voulais voir également au niveau des chiffres, alors on a pas mal de choses. On a ici le compte de résultats estimation, donc le chiffre d'affaires ici c'est les barres en gris. Toujours en augmentation, la visibilité sur les prochaines années est toujours favorable. On a le résultat net, c'est la barre en vert qui elle aussi est en augmentation. Et on a la marge nette. Là, on voit qu'il y a un certain essoufflement. Par rapport à 2023, on devrait finir 2024 moins bien que 2023. Donc c'est une marge nette qui fait rêver quand même. On est proche des 55%, mais par rapport au secteur et à la valeur, il y a quand même une petite dégradation. Et on voit pour les années d'après, on reste sur ces niveaux-là. Alors c'est des niveaux tout à fait acceptables, mais par rapport à la progression qu'on a connue, il y a quand même un certain essoufflement. On voit, ça commence à baisser. Il y a certainement les problèmes de grève aussi qui impactent ces chiffres. Je voulais voir les trimestres, parce que là, on a vu les chiffres en annuel, notamment sur le chiffre d'affaires. Et les chiffres d'affaires sont plutôt très bons. Parce que pour revenir rapidement sur les chiffres d'affaires 2023, on est ici en euros, on est à 1,8 milliard, ce qui fait 900 millions en 6 mois et en 3 mois environ 450 millions. Donc 450 millions par trimestre. Et on voit que sur les derniers trimestres, les 450 millions, ils sont dépassés à chaque fois. On est à près de 490 millions sur mars, sur juin également. Et on est à plus de 560 millions en septembre. Donc on devrait avoir en 2024 encore la confirmation des chiffres d'affaires beaucoup plus élevés. Et le résultat net aussi qui a un peu bondi par rapport aux 2 trimestres précédents de 2024. Premier et deuxième, on le voit sur le troisième. On a des résultats nets super importants. Donc on a quand même des chiffres super favorables au niveau des chiffres d'affaires. Les finances, on les a vus aussi en annuel, donc je voulais les voir en trimestriel. Donc là, c'est les actifs par rapport aux passifs. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les capitaux propres, c'est quoi? C'est la différence entre ce qu'on possède et nos dettes. Donc les capitaux propres, c'est la différence entre les actifs ici en vert foncé et le passif en vert clair. Et on voit que sur cette année 2024, par rapport à 2023, il n'y a pas de gros changements. On possède à peu près toujours les mêmes actifs et puis la dette ne grandit pas. Et on voit que c'est une dette quand même très, très peu importante. 4,8 milliards d'actifs, moins d'1,5 milliard de dettes. C'est plutôt des chiffres exceptionnels aussi à ce niveau-là. Le flux de trésorerie. On a vu là la trésorerie qui montait. Alors on a un peu tapé dans la trésorerie dernièrement sur l'année 2024. On a vu qu'on était à près d'1 milliard de trésorerie fin 2023. En 2024, on devrait plutôt être entre 500 millions et 700 millions. Donc une trésorerie un petit peu en baisse, mais toujours relativement importante. Le PER, ça on l'avait déjà vu, j'avais recherché plusieurs sources, notamment pour le PER et l'industrie, mais on voit que le price earning ratio sur la valeur est quand même plus faible que l'industrie, potentiellement toujours dû au contexte social, parce que on le voit à chaque fois, les chiffres sur les fondamentaux sont excellents. Et la trésorerie, c'est ça qu'on avait à près d'1 milliard. Donc l'année dernière, une trésorerie en hausse, 182 millions, 220 millions, 421, 530. Donc ça, c'est chaque année. Et à la fin 2023, on est à 985 millions, quasiment 1 milliard de trésorerie. Donc là aussi, c'est des chiffres en constante progression. Alors ça, c'est un petit récapitulatif sur
les principales valeurs du secteur. Il y en a d'autres, hein. Il y a pas mal de plus faibles aussi à 2 milliards environ de capitalisation. Là, on a mis les principales notamment. Pas toutes, hein, c'est un petit échantillon. Et on voit quand même que elle possède quand même une capitalisation super importante. Donc c'est quand même un acteur, un poids lourd quand même du secteur, avec 15 milliards de dollars de capitalisation, quand la FDJ est à peu près à la moitié. On est à 7 milliards. Donc Evolution AB, hein, la valeur suédoise, fait quand même partie des gros. On le voit avec Flutter Entertainment qui a plus de 46 milliards aux États-Unis. On a Drafting aussi qui est un peu connu en France, 18 milliards. Donc c'est quasiment le même niveau de valorisation. Donc c'est quand même une très grosse capitalisation et une très grosse valeur. On a quelques rachats dernièrement. Alors, on a ici Kenneth Dars, hein, qui passe à 10% du capital, donc c'est relativement important quand même. Est-ce qu'on pourrait jouer une OPA de la part de Kenneth Dart sur Evolution AB? Peut-être, parce que quand on possède quand même un tel pourcentage, alors on n'a pas de nouvelles là-dessus, on n'a pas de news, mais c'est toujours important d'avoir des gros investisseurs comme ça qui peuvent déjà monter au capital et éventuellement, hein, retirer la valeur de la cote, parce que c'est quand même une valeur qui rapporte pas mal, on le voit chaque année, hein, énormément. On a d'autres achats ici. Alors, le PDG d'Evolution AB qui rachète 1,3 million de couronnes suédoises. Alors, j'ai fait le calcul, 1,3 million de couronnes suédoises, ça représente environ 111 000 euros. Ça paraît comme ça énorme, mais finalement, c'est que 111 000 euros. Donc, c'est pas monstrueux, hein. Quand on voit certains PDG qui rachètent des fois pour plusieurs millions ou plusieurs centaines de milliers d'euros de leurs actions, là, on est juste finalement qu'à 100 000 euros de rachat d'actions dernièrement. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'énorme par rapport à Kenneth Dars qui, lui, possède 10%, hein, d'une valorisation à 15 milliards, donc ça fait 1,5 milliard. C'est quand même autre chose. Et donc, on va voir un peu ce que fait la valeur techniquement. On l'a vu ces dernières années avec le développement, hein, des jeux en ligne, où on cotait. Alors ici, il y a différentes places de cotation. J'ai dû la prendre à Francfort, je crois. On est où ? Ah non, c'est la bonne, c'est en Suède. En CBO, mais en Suède. Donc on a les véritables cotations ici en couronne suédoise. J'avais une autre cotation hier. Donc c'est pas important. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est les intensités après les niveaux par date. Donc on voit l'augmentation après de 200 couronnes suédoises ici en 2019. On est monté à 1700, donc une augmentation en 2 ans d'environ plus de 1000%. Une grosse consolidation jusqu'à fin 2022. On revient sur ces niveaux-là, 1400 couronnes. Et après, c'est plus compliqué. Et on a eu pas mal aussi on avait déjà eu des problèmes au niveau social ces dernières années. Et on en a eu notamment cet été. Et depuis, on le voit depuis le mois de mars, hein, où on consolide, et l'été avec les grèves en Géorgie, le cours ne fait que baisser. On a ici cassé le niveau pivot qui nous intéresse, la moyenne à 200, hein, c'est les petits pointillés roses. C'est souvent une zone clé, et quand on l'a cassé ici au mois de mai, on le reteste au mois de juillet, échec, et on fait un premier gap baissier ici relativement important qui n'a jamais été comblé. Et ça, on sait que c'est très mauvais pour la suite. Derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Le rebond technique, il est toujours sous le gap, malgré le petit gap haussier, mais le gap haussier qui a été comblé, et on fait un nouveau gap baissier dernièrement. Donc, la valeur est en chute libre. Il y a quand même un peu de peur sur le contexte, alors à la fois sur les éventuellement perte de licence, mais là ça voudrait dire la fin d'Evolution AB, plutôt sur des amendes et le coût un peu de restructuration
pour voir si on continue de travailler en Géorgie ou si on va ailleurs ou si on double les salaires comme ce qui est demandé. Finalement, c'est pas les salaires de 200. Alors, je crois qu'il y a 8000 employés à $200 par mois. C'est pas ça qui va plomber les comptes de l'entreprise, même si chaque euro compte. Finalement, c'est quand même une entreprise qui est pas très bien gérée parce que ça fait des mois que ça dure. Et ils n'ont pas trouvé le moyen de mettre tout le monde d'accord, d'augmenter les salaires, surtout avec la marge qu'ils ont. C'est ça qui est dommage, parce que quand on a des marges relativement faibles, c'est compliqué, mais là, ils ont une capacité à faire de l'argent qui est plus importante, et malheureusement, ils n'en profitent pas, et le temps qui joue contre eux finalement, parce qu'ils auraient pu régler ce problème beaucoup plus rapidement, et ça continue de traîner, et ça continue de baisser. Le cours baisse parce qu'on n'a pas d'amélioration au niveau social, et c'est ça qu'il faudra jouer, je pense, vérifier les news. On le verra aussi sur le graphique, s'il y aura un début de changement avec des hausses. C'est si les employés d'Evolution AB se remettent au travail ou si on délocalise ailleurs qu'en Géorgie. Si la commission continue d'accorder la licence et ne met pas d'amende, ou alors une amende pas trop élevée pour les pratiques de harcèlement, notamment à Evolution AB, c'est tout ça qu'il va falloir voir, parce qu'actuellement, on est quand même sur une valeur qui est largement baissière sur le moyen terme, qui a un contexte social très compliqué, et que le marché nous dit de ne pas acheter. Alors le côté positif, oui, c'est qu'on a toujours des chiffres sur le fondamental super important. On l'a vu avec la baisse des marges notamment. C'est pour ça aussi qu'on a, avec 2024-2025, une baisse des marges par rapport aux années précédentes, qu'on n'est pas allé sur les nouveaux plus hauts, et que la valeur finalement s'ajuste un petit peu. Ça, c'est une chose. On a également une assez grande figure ici en M. Alors, le M, on va le mettre là, on va le mettre jusqu'au bout. Jusqu'aux 778 couronnes, c'est le plus bas de 26 septembre 2022, un jour près, c'est ici. 778 couronnes, c'est ce support-là où il peut se passer deux choses. Et c'est ça qu'on attendra sur Evolution AB. C'est retrouver ces niveaux-là pour soit on les casse et c'est la catastrophe, soit on rebondit. Il y a une amélioration sur les employés, la capacité de production redevient plus importante sur le secteur avec un arrêt des grèves et éventuellement une autre disposition géographique. Et Evolution AB rebondit au-dessus de son gap, au-dessus des 900 couronnes. Et on peut jouer là peut-être le rebond technique et la remontée parce qu'on a des fondamentaux intéressants. Donc c'est tout ça qu'il va falloir surveiller, je pense, sur la valeur. Les niveaux techniques, c'est la même chose que le fondamental finalement, ou que les news. Tout ce qui va apparaître ici, on le verra ailleurs, que ce soit sur les chiffres ou sur les news. C'est une autre façon d'aborder le problème, mais ça se verra aussi avec des gros volumes et des retournements. Donc ce sera des choses à surveiller, mais pour l'instant c'est plutôt, je dirais, à regarder de loin et à éviter d'investir, parce que y a encore des risques, et qu'on n'a pas eu cet effet un peu changement de dynamique, retournement, qui nous met à l'achat, et plutôt à jouer le moyen terme avec les fondamentaux qui restent solides. Aujourd'hui, on a quand même pas mal d'épées de Damoclès sur le titre, et ça reste risqué à ce stade et beaucoup trop anticipé. Donc toujours en mode attente, surveiller, et puis on en reparlera si ça vous intéresse, parce qu'il y a pas mal de monde qui m'ont demandé mon avis sur cette valeur. Donc voilà, plutôt en mode attente quand même. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes déjà acheteur sur Evolution AB, si vous voulez suivre, ou plutôt à l'écart. Privilégier quand même la Française des Jeux actuellement, qui a plutôt une autoroute et qui n'a pas grand de problèmes juridiques qui sont déjà passés. La Soult sur la Commission européenne a déjà donné son verdict. Donc avec l'achat de Kindred, on va plutôt acheter la Française des Jeux et jouer le moyen long terme dessus. Maintenant, oui, Evolution AB, ça a une grosse capacité spéculative et des pourcentages super importants. Mais encore une fois, pour moi, c'est trop tôt. On le voit, 37% par rapport au gap ici de cet été. Il faudra une grosse amélioration
du contexte social pour acheter cette valeur. Voilà, donc donnez-moi votre avis en commentaire et puis si vous avez des questions, j'y répondrai. Bon trade, à plus.